La rédemption de Madame Gwinchley. Dans une petite ville oubliée, vivait une vieille femme solitaire du nom de Madame Gwinchley. Chaque année, elle devenait davantage aigrie et sèche comme le temps parfois. Et cette saison, l'hiver était tout particulièrement sec, alors qu'un épais manteau de neige recouvrait les rues et les toits des maisons, ce qui faisait d'ailleurs la joie des enfants. Les petits du quartier la craignaient, mais se moquaient en même temps d'elle. Elle n'avait pas du tout bonne presse, et derrière son dos, on la comparait à une vilaine sorcière ou au croque-mitaine. Et dans les cours d'école, on évoquait même son nom qu'on scandait pour jouer à se faire peur. Madame Gwinchley détestait particulièrement la saison des fêtes de fin d'année. Elle n'avait jamais eu de descendance, et son époux s'en était allé très tôt, des suites d'une terrible et fatale maladie. Cette solitude combinée à l'absence d'enfants avait généré en elle une si grande amertume que son cœur, avec le temps, était devenu dur comme du granit. Elle n'éprouvait plus rien, pour quiconque, sauf de la colère. Même le plus joyeux des chants de Noël ne pouvait l'apaiser, bien au contraire. Les musiques doucereuses et pleines d'harmonie, évoquant les bons sentiments faciles, la mettaient hors d'elle. Un jour de décembre, alors que la ville se parait de décorations et d'illuminations pour les fêtes qui approchaient, Madame Gwinchley ressentit un étrange appel, quelque chose qu'elle ne s'expliquait pas. Elle l'ignora tout d'abord, puis tenta de résister, mais cette sensation ou cet appel était bien trop puissant pour elle. C'était quasi surnaturel. Elle abdiqua donc et se laissa guider par la force invisible qui la poussa, après l'avoir fait déambuler dans une partie de la ville, pour arriver devant une vieille librairie d'un quartier dont elle ignorait l'existence. Il n'y avait pas un bruit. À vrai dire, l'endroit semblait même abandonné. La boutique paraissait ne pas vouloir se faire remarquer, se tenant discrètement au coin de la rue, face à une petite place faiblement éclairée par deux lanternes accrochées aux façades d'un immeuble très ancien au style haussmannien. Un sentiment d'inquiétude s'empara d'elle, car elle n'avait jamais entendu parler de ce quartier, et le silence pesant avait quelque chose d'anormal. La boutique, comme cet endroit, semblait oublié par le temps lui-même. À l'extérieur, la librairie arborait une de ces enseignes d'autrefois, de tôle rouillée et toute tordue, et les fenêtres étaient recouvertes d'une couche de poussière, probablement millénaire. Le tout aurait eu besoin d'un bon nettoyage, mais Madame Gwinchley pensa que cet endroit était fermé depuis longtemps. Et quand à peine cette pensée lui eut traversé l'esprit, une lueur chaleureuse émana de l'intérieur de la boutique. Madame Gwinchley fut aussitôt un peu rassurée de constater qu'elle n'était finalement pas seule ici dans ce quartier à l'atmosphère étrange et inquiétante. Depuis l'extérieur, et malgré la poussière, elle pouvait à présent apercevoir des étagères remplies d'une multitude de livres anciens. Elle saisit la poignée de la porte, la fit tourner. Elle remarqua tout d'abord que l'endroit semblait beaucoup plus grand que depuis l'extérieur. Curieux, pensa-t-elle. Aurais-je donc mal évalué les dimensions de la boutique lorsque j'ai regardé depuis l'extérieur tout à l'heure? Puis cette pensée s'estompa aussi vite qu'arrivée, et la vieille dame porta son attention sur ce qui l'entourait. Partout, autour d'elle, une quantité incroyable de vieux livres poussiéreux et aux reliures craquelées. Elle perçut même, en provenance des rayons, des murmures, comme si les ouvrages eux-mêmes étaient en train de discuter entre eux. Se pensant victime d'une forme d'hallucination provoquée par l'atmosphère particulière de l'endroit, et esquissant un sourire, ce qui était devenu peu coutumier de sa part, elle pensa: peut-être, vu leur âge, se racontent-ils des histoires oubliées, ou des aventures à redécouvrir? Puis, toujours plus intriguée, Madame Gwinchley se mit à explorer les allées étroites. Et étrangement, dans ces allées sombres, une lumière qui semblait venir de nulle part se faisait au fur et à mesure qu'elle avançait
pour lui éclairer le chemin. Suis-je donc dans l'antre d'un magicien ou d'un sorcier, se fit-elle la réflexion, bien qu'elle n'ait jamais cru à toutes ces histoires. Puis au détour d'une étagère, apparut soudainement le vieux bouquiniste, et toujours affichant un sourire indéfinissable. Elle eut un mouvement de recul, n'ayant pas entendu arriver le monsieur, et le pensant toujours derrière son comptoir à l'attendre. Mais sans cesser de lui sourire, il lui tendit un livre au cuir usé, puis il dit, faisant entendre pour la première fois enfin le son de sa voix, au point même que la vieille dame avait fini par se demander si cet étrange homme n'était pas frappé de mutisme. « Ceci est votre histoire, dit-il d'une voix patinée par les années, mais calme, et qui rassura madame Grinchlet. Sans le remercier, car ayant perdu ce genre d'habitude depuis tant d'années, elle ouvrit le livre avec soin, craignant que lui aussi ne tombât en poussière entre ses mains, et fut immédiatement transportée dans le passé. Mais pas n'importe lequel, dans son passé. En effet, les pages décrivaient une jeune madame Grinchlet, pleine de rêves et d'espoir. Elle avait eu autrefois des amis, avait ri avec eux, et partagé des moments inoubliables. Mais le temps, la perte de son époux les en avait éloignés, puis irrémédiablement séparés. La personnalité de la vieille dame, de plus en plus repliée sur elle-même, avait fait le reste. Elle fut dans l'incapacité de savoir combien de temps avait duré ce voyage dans son histoire. Mais lorsqu'elle referma le livre, madame Grinchlet, déconcertée par ce flot de souvenirs qui était remonté à la surface, la submergea d'une émotion qu'elle tenta péniblement de contenir. Puis elle s'emporta contre le vieux monsieur. « Des bêtises. Tout cela, ce n'est que des bêtises, lui lança-t-elle, et refusant de reconnaître le puissant impact que toutes ces pages avaient eu sur elle. Elle rendit avec rudesse son livre au bouquiniste, furieuse en apparence, tourna les talons, puis quitta la boutique en claquant la porte, ce qui en fit tinter violemment la sonnette, au moins aussi ancienne que le magasin. Dehors, elle se mit à marcher. Il faisait un peu froid, d'autant plus qu'un vent glacial soufflait légèrement. Alors elle ferma son manteau. Elle ne cessait de songer, toute bouleversée, à son étrange visite chez ce bouquiniste et à ce que ce vieux livre racontait et savait sur elle, et surtout ce qui lui avait soudain remémoré. Au bout d'une bonne demi-heure, elle arriva dans un quartier qui lui était enfin familier. Une douce mélodie de Noël lui parvint aux oreilles. Elle provenait du coin de la rue dans laquelle elle venait juste de s'engager. Elle trouva des notes moins désagréables que d'habitude. Elle ne put retenir quelques larmes, et surtout, cela venait d'enfants qui avaient plus besoin qu'on s'occupât d'eux que d'eux de s'occuper d'une vieille dame comme elle, et terriblement acariâtre. Elle se joignit au groupe d'enfants un peu gênés. Le petit l'avait prise par la main, et elle chanta avec eux longtemps. Les mélodies, les notes de musique chassèrent encore plus ces ténèbres qui avaient envahi son cœur blessé depuis tant d'années, et laissèrent place à quelque chose qui s'apparentait à une lumière chaude, qu'elle qualifia même bien plus tard de salvatrice. La présence de la petite troupe et les chants avaient provoqué un attroupement de passants qui, parents, qui enfants, se réjouirent tous du spectacle et donnèrent même plein de pièces à ces enfants chanteurs, qui se démenaient avec tant de générosité et de passion dans le froid pour apporter un peu de chaleur par leur musique aux gens dans la rue. Quand elle eut fini de chanter avec le groupe, madame Grinchlet remit à chacun un petit billet, et les enfants se regardèrent tous incrédules et avaient de grands yeux émerveillés. Puis ils remercièrent sans fin la vieille dame pour sa gentillesse. Celle-ci les invita ensuite tous dans le salon de thé de l'autre côté de la rue, où chacun put boire un chocolat chaud pour se réchauffer et se gaver de bons gâteaux à la crème. Madame Grinchlet ressentit une émotion comme jamais elle ne se souvenait en avoir connue. Elle venait de contribuer au bonheur de ses enfants, dont elle venait juste de faire la connaissance. Avant de se quitter, elle donna son adresse à ses bambins et leur fit promettre de venir la voir.
À partir de cet instant, Madame Gwinchley sut qu'elle avait changé. Quelque chose, un poids très lourd qu'elle ignorait encore porter, lui avait été ôté. Elle décida de transformer sa vieille maison en une bibliothèque chaleureuse et accueillante pour tous les enfants de la ville. La nouvelle se répandit très vite, et la maison de la vieille dame, chaque jour, ne désemplissait pas à sa grande joie. Toutes les petites frimousses qui venaient chez elle l'appelaient désormais grand-mère. Et naturellement, parmi les plus fidèles de ses visiteurs, il y avait ce groupe d'enfants qu'elle avait rencontré ce soir-là, après son passage chez le vieux bouquiniste. De plus, elle avait aussi aménagé dans sa maison un coin, comme dans un salon de thé, où les enfants pouvaient à loisir boire des jus de fruits ou un délicieux chocolat chaud, tout en dégustant les pâtisseries préparées avec amour par grand-mère Gwinchley. Le jour de Noël, la maison de Madame Gwinchley fut remplie de rires et de joie. Elle avait découvert la véritable signification de cette fête en partageant son amour des livres, son amour tout court, et en offrant aux enfants la possibilité de rêver. Le lendemain de Noël, la vieille dame voulut retourner chez le vieux libraire pour le remercier, car il avait été la première pierre posée sur le chemin de sa rédemption. Elle refit de jour tout le chemin qu'il avait amené dans ce quartier étrange, et retrouva la mystérieuse librairie qui avait changé sa vie. Mais celle-ci semblait être définitivement close, et même depuis des années. Pour preuve, de vieilles planches de bois étaient clouées en travers des fenêtres. Étrange, pensa-t-elle. Elle jeta entre deux planches un œil à l'intérieur, pas de lumière, et surtout les rayons étaient vides de livres. Tout avait disparu. À peine se remettant de sa surprise, elle aperçut dans la boutique la silhouette du vieux bouquiniste, toujours là au milieu des rayons orphelins d'ouvrages, la regardant avec son petit sourire énigmatique, mais encore rassurant. Et il s'évapora dans un nuage de poussière dorée. Puis une fois disparu, la poussière dorée fut dispersée par ce qui semblait être comme une brise venue de nulle part, toute légère. Cette fois, Madame Gwinchley se retrouva vraiment seule dans ce quartier, mais ne se sentit pas mal à l'aise comme la première fois. Elle songea que tout ce qui lui était arrivé depuis que cette force l'avait attirée ici tenait définitivement de la magie ou du miracle. Elle ne sut jamais qui était ce vieux bouquiniste, mais surtout, elle ne fut plus jamais ni seule, ni triste, ni détestée.